Salut toi! Nous sommes le 7 septembre. Le Pumpkin Autumn Challenge, édition 2023, a donc commencé depuis quelques jours. Le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge de base littéraire, même si maintenant ça vient s'ouvrir aux films, séries, jeux vidéo et jeux de société, ce qui est très sympa je trouve. Et donc un challenge qui prend place pendant l'automne, chaque année, organisé par Gimose. Et c'est un challenge qui m'a toujours fait énormément de l'œil, mais auquel je n'ai jamais réellement pu participer. La dernière fois que j'avais essayé de réellement sérieusement m'y mettre, c'était il y a 2 ans, donc à l'édition 2021. J'avais fait ma liste, et puis plus rien. Je me souviens plus exactement si c'est que j'avais pas eu le temps, mais c'est la raison pour laquelle les challenges pour moi c'est extrêmement frustrant habituellement, parce que ça me hype énormément et au final j'arrive pas à atteindre les objectifs ni à vraiment avancer dedans. Alors surtout sur les objectifs lecture, parce que du coup il y a des catégories et des sous-catégories avec des mots-clés, des propositions de livres, et ensuite avec les mots-clés on peut y rentrer les livres qui peuvent nous intéresser. Alors je me permets de faire une petite aparté pour préciser que la pensée vers laquelle j'allais, c'était tout simplement que comme je lis très lentement, j'ai énormément de mal à avancer mes lectures et donc à réussir à avancer, voire à finir des challenges de lecture. Voilà. Et du coup, cette année, parce que l'année dernière, apparemment, j'ai oublié que ça existait, j'en ai pas entendu parler, je sais pas, je suis complètement passée à côté. Cette année, j'attendais d'avoir des nouvelles parce que j'ai des amis proches qui font quand même bien partie de cette communauté-là, qui aiment beaucoup les lectures communes, qui lisent énormément. Et du coup, j'entendais que ça se préparait, mais on n'avait pas trop de nouvelles, donc j'attendais un petit peu. Et ça y est, enfin, on a eu le planning, les catégories, les sous-catégories. Alors vous le voyez pas, mais je fais énormément de pauses pour reprendre mon souffle. Parce que je suis malade. Et donc cette année, je me suis dit que j'allais essayer. Mais avec la petite particularité de faire de mon mieux pour ne pas me mettre la pression. Bref, et du coup, je me suis dit, autant vous présenter comme beaucoup de personnes le font aussi, et j'en profite pour vous conseiller d'aller voir la vidéo de Faith in Words à ce sujet qui est super intéressante. C'est une copine et elle fait des vidéos trop cool, donc allez les voir s'il vous plaît. Ma pile à lire de ce Pumpkin Autumn Challenge 2023 côté lecture. Alors, le seul truc, c'est que ma palle, actuellement, est composée des livres que j'ai déjà. Vous pouvez aussi les emprunter, les livres. Du coup, la première catégorie c'est Automne frissonnant, avec la sous-catégorie Viens flotter avec nous. Dans cette sous-catégorie-là, dans tous les livres proposés, je n'avais pas de livre qui faisait partie de cette liste-là. Donc pour le moment, j'ai pas de livre dans cette catégorie-là. Dans cette sous-catégorie-là, je verrai, parce que horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge, je peux très bien rentrer Shining, typiquement, dedans. Et on dirait pas, mais c'est une épreuve hein, quand t'es malade. Shining, de Stephen King. La seule expérience que j'ai eue avec Stephen King, c'était un autre de ses romans qui d'ailleurs apparaît dans la liste des livres justement du Pumpkin Autumn Challenge. Sauf que je me suis rendu compte en fait que je ne l'ai pas avec moi. Donc je pense que j'ai dû le laisser chez mes parents en me disant de toute façon ça fait 2-3 ans que j'arrive pas à l'avancer, donc c'est pas... c'est pas la priorité. Et je l'ai laissé chez mes parents. Donc il faudrait que je leur demande de me le ramener. Premier livre du coup, Shining. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, on a L'Enfer des Backrooms, qui est une référence, entre autres, à Feldup. J'ai trouvé ça très rigolo de voir qu'on avait une sous-catégorie qui faisait référence au backroom et qui est du coup relancée sur Feldup, parce que c'est un youtubeur que j'adore. Je regarde toutes ses vidéos et je passe des moments incroyables devant ses vidéos. Je trouve que c'est fou ce qu'il fait. Genre c'est incroyable, on rentre dedans tellement vite et on n'a plus envie d'en ressortir, ça passe tellement vite, c'est super bien narré, c'est super bien fait, les recherches sont ouf et il va aborder des choses qui de base ne vont pas forcément tout le temps m'intéresser,
et à chaque fois, vous pouvez être sûr, à chaque fois, qu'il va rendre le truc super intéressant, super dynamique, super cool, avec une petite touche d'humour quand c'est possible aussi, c'est trop cool. Bref, du coup, dans cette sous-catégorie-là, on a 2 livres. Alors, un livre qui est en attente de réception, que je devrais recevoir en fin septembre, je pense, qui est La Maison des Feuilles, qui clairement, du coup, c'est bien que ce soit sous cette sous-catégorie-là, c'est Feldup qui m'a donné envie, avec la dernière vidéo qu'il a postée, de lire, en fait, tout simplement. Je pense que j'en avais déjà entendu parler, et que ça m'avait un peu titillé, mais jamais plus que ça. Et vraiment, juste la vidéo, le passage de la vidéo où il en parle, j'ai trouvé ça mais fascinant. Et du coup, j'ai fini par le commander. On a aussi Les 10 000 portes de January, qui est un livre que j'avais acheté et que j'ai de côté depuis un petit moment. Et que je veux lire depuis un sacré moment, mais je voulais prendre le temps de pouvoir me poser pour le lire, parce que pareil, il a l'air trop bien. Je pense que que ce livre, il est dans mon top 5 des livres à lire dans ce challenge. Ensuite, on passe à la sous-catégorie, je sais pas donner les mots de la sous-catégorie de l'enfer des backrooms. On était sur dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Donc, la sous-catégorie suivante, on est sur Perfectly Splendid, avec en mots fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. J'ai mon bébé Tamagotchi qui demande 2 minutes d'attention. Voilà, bébé Tamagotchi est content. Donc, dans cette sous-catégorie-là, on va avoir 2 livres. Blackwater, que j'avais déjà commencé et que au final, j'avais pas continué parce que j'avançais très lentement dans cette lecture, et donc je l'ai laissé en suspens à presque un tiers, plus ou moins un tiers du livre. Mais du coup on a les Blackwater, je les ai tous parce que la collection est magnifique, encore une fois, vraiment c'est ouf. Toussaint l'ouverture, ce qu'ils font, c'est incroyable, je trouve ça mais genre magnifique, avec tous les reflets qu'il y a, vraiment c'est trop beau. Et on a Northanger Abbey de Jane Austen, que j'ai depuis le lycée, que je n'ai pas eu l'occasion de lire, que j'ai en réadaptation, thriller. Je pense que je verrai quand même pour trouver, ne serait-ce que en version digitale, la version originale, pour la lire d'abord, et ensuite je verrai pour lire la réadaptation. Ensuite, on passe à la catégorie Automne douceur de ville, avec la première sous-catégorie Something Wicked This Way Comes. Donc avec comme mot-clé Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Donc qui est donc la catégorie dans laquelle Joyland de Stephen King rentre, qui est donc le livre dont je parlais au début de cette vidéo, qu'il faudra que je récupère chez mes parents, que j'avais commencé. Ensuite, on a la sous-catégorie Poupée de souvenirs automatiques à votre service, avec comme mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison, où je n'avais pour le coup aucun des livres proposés dans ma bibliothèque. On a ensuite, dans la dernière sous-catégorie, La Dame Chouette des îles bouillantes, avec comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Là-dedans, on avait 3 propositions que moi j'ai. Les Harry Potter. Ceci dit, toutes les éditions physiques sont restées chez mes parents pour le moment. Je suis obligée, entre guillemets, de me rabattre sur la version Kindle que j'ai déjà. J'avais racheté l'intégralité en version Kindle quand j'étais en Belgique, parce que j'avais pas les Harry Potter du coup avec moi, et du coup il faut que je continue la Chambre des Secrets. Ensuite on a L'Épouvanteur de Joseph Delaney, tome 1, ici, que j'avais acheté en seconde main, que ma meilleure amie m'avait chaudement, enfin un livre, une série de livres, une saga que ma meilleure amie me recommandait chaudement. Et ensuite on a Le Sorceleur ou The Witcher, que j'avais déjà commencé aussi, j'avais vraiment commencé le tout début du premier tome, et c'est aussi en version Kindle que je l'ai, puisque j'avais acheté sur la version Kindle l'intégralité des Sorceleurs, pour pouvoir au fur et à mesure tous les lire. Ensuite, on passe à la catégorie Automne des bois et au-delà, avec la première sous-catégorie Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, avec comme mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Dans cette sous-catégorie, je n'ai qu'un seul livre, bon c'est une saga, qui était Anne d'Ingleside. Ce qui veut donc dire que je dois commencer par Anne de Green Gables. Non, ici.
Et donc ce sera pas Anne d'Ingleside, mais Anne de Green Gables. Je vais pouvoir commencer avec une énorme joie, Anne de Green Gables. Ensuite, on passe à la sous-catégorie Légende de la hache noire, avec comme mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, apopée, illustré et fantasy. Là-dedans, on a 3 livres. Keleama, le tome 1, que j'avais acheté et que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Le Seigneur des Anneaux, dont j'ai déjà terminé le tome 1 sur Audible. Je pense que ce sera la prochaine chose que je prendrai sur Audible, en fait, pour pouvoir continuer ça. Je vous confirme, mon crédit d'août est passé là-dedans. Voilà. Et ensuite, on a Le Trône de Fer. Pareil, tome 1, c'est que des débuts de lecture. En sachant que Game of Thrones, je suis allée jusqu'au début de la saison 2. Enfin, quand il commençait à se passer des trucs, et puis j'ai pas pu continuer, et ensuite j'ai oublié et j'ai eu la flemme de m'y remettre. Autant essayer de rentrer dans les livres. Ensuite, on a en sous-catégorie La mélodie infernale de la corne de chasse, avec comme mots-clés monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Et là encore, du coup, on a 2 livres, donc Le Sorceleur The Witcher qui revient, et 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, qui est la lecture que j'ai actuellement en cours sur Audible et que j'avais commencé avant d'être au courant qu'elle faisait partie du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, la dernière sous-catégorie de cette catégorie-là, on est sur Rocket Raccoon on the Run, avec en mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Donc dans la liste proposée, je n'avais aucun livre. Ensuite, et enfin, en dernière catégorie, on a Automne rayonnant. La première sous-catégorie, c'est Will Always Find a Way, avec en mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Pareil, dans la liste de lectures proposées, il n'y en avait aucune que j'avais déjà chez moi à la maison, donc on va passer à la sous-catégorie suivante, qui est donc L'esprit indomptable de Jo March, avec en mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Dans toute cette liste de livres, il n'y en avait qu'un seul que je possédais déjà, et c'est Anne et la maison au pignon vert. Donc on revient à Anne de Green Gables, que je débuterai et que je découvrirai. Même si j'ai vu la série, j'ai quand même très hâte de voir à quoi ressemblent les livres. Et ensuite, on a une dernière sous-catégorie que je ne saurais prononcer, avec les mots-clés Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Et encore une fois, malheureusement, dans la liste des livres proposés, je n'avais aucun livre que je possédais déjà. Voilà, donc on en revient donc à une jolie pile, en sachant que j'ai quelques livres audio et quelques livres sur Kindle, donc on en a un peu plus que ça. Pour cette saison de Pumpkin Autumn Challenge, donc je sais que je n'irai pas tout. Une fois que ma lecture actuelle sera terminée, je pense que les lectures que je privilégierai, parce que ce sera celles qui me feront le plus envie au final, parce que c'est celles qui me font le plus envie en général depuis un petit moment, ce sera Anne de Green Gables, Les 10 000 portes de January et La maison aux feuilles. Sur ce, je vais vous laisser et je vais aller m'écrouler de mon côté. Je vais aller m'écrouler de maladie de mon côté. Je vais vous souhaiter un bon Pumpkin Autumn Challenge, une bonne fin d'été et un bon début d'automne. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine. Des bisous. Ah, ça a été chaotique, j'en ai marre.